2004, un terrible séisme a frappé Haïti d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter. Il a été suivi de plusieurs répliques très fortes. Selon des témoins, le centre de Port-au-Prince, le siège de l'ONU et le palais présidentiel ont été détruits, ainsi que d'autres bâtiments. Il y aurait de nombreuses victimes. Beaucoup de personnes seraient coincées sous les décombres. La capitale haïtienne est actuellement plongée dans l'obscurité et des milliers d'habitants errent dans les rues, ne sachant pas où aller. Des gémissements, de l'impuissance d'une population face à la catastrophe. Dans les rues de Port-au-Prince, après la panique, l'entraide, mettre à l'abri ceux qui ont survécu et attendre une assistance médicale. La capitale haïtienne n'est plus qu'un champ de ruines. Et parfois, au milieu des ruines, certains ne se relèveront plus. Impossible pour l'instant d'évaluer le nombre de morts. On parle déjà de centaines de victimes. Les dégâts sont aussi matériels. La Maison Blanche d'Haïti, également appelée le palais présidentiel, s'est effondrée. L'équivalent de l'hôtel des impôts est également gravement touché. Les bidonvilles autour de Port-au-Prince se sont écroulés comme un château de cartes. C'est une catastrophe de proportions majeures. Les secousses ont commencé vers 17 h. Un tremblement de terre de magnitude 7. L'épicentre se trouvait à quelques kilomètres à peine de Port-au-Prince. 2 millions d'Haïtiens vivent dans cette région. Face à l'urgence de la situation, la communauté internationale se mobilise. À Los Angeles, des équipes de secours se préparent à intervenir. Nous allons fournir une aide humanitaire et civile adaptée au désastre. Toutes nos prières sont dirigées vers les personnes qui souffrent, leurs familles et leurs proches. Déblayer les décombres, rechercher les survivants. La dernière catastrophe naturelle remonte à 2008, une série d'ouragans qui avait coûté la vie à plus de 800 personnes. Aux États-Unis, la Banque interaméricaine de développement a indiqué qu'elle allait immédiatement débloquer 200 000 $ d'aide d'urgence. Des équipes américaines de sauveteurs vont également être envoyées sur place. On fait le point avec notre correspondant à Washington, Guillaume Meyer. C'est tout d'abord une aide d'extrême urgence que vont fournir les États-Unis. 72 sauveteurs vont être envoyés. Ils viennent de Los Angeles, donc ils connaissent bien ce type de situation. Ils sont entraînés pour intervenir après des tremblements de terre. Ce sont des spécialistes de ce genre de situation. Et évidemment, ils sont accompagnés de chiens qui vont leur permettre de fouiller les décombres pour essayer de ressortir des survivants, évidemment, de ces décombres. Donc ça, c'est l'aide d'extrême urgence que fournissent les États-Unis. Avec ces sauveteurs, il y a environ 48 tonnes d'équipement, là aussi de l'équipement d'extrême urgence, c'est-à-dire des couvertures, des médicaments, ce qu'on va avoir besoin tout de suite dans les heures à venir pour venir en aide aux habitants, aux survivants donc, de ce séisme. Il faut dire que les Américains connaissent bien la région, puisqu'à chaque fois qu'il y a une crise humanitaire, les Américains interviennent et ils ont des contacts importants sur place. Ils connaissent bien les organisations sur place, les membres importants de la communauté haïtienne, la communauté humanitaire haïtienne, et donc on peut se dire que les Américains vont pouvoir très vite se mettre en place et très vite être efficaces, car c'est un terrain qu'ils connaissent bien. L'armée américaine, surtout la marine, connaît aussi bien ce théâtre d'opération. À chaque fois qu'il y a un problème, la marine américaine intervient. La dernière fois, elle avait envoyé par exemple un navire hôpital qui avait permis de soigner de nombreux blessés sur ce bateau donc de la marine américaine. Pour les Américains, c'est extrêmement important d'intervenir en Haïti, notamment pour éviter que le pays ne sombre dans un chaos total. Cela fait désormais plusieurs années que les Américains essayent tant bien que mal d'aider à la stabilisation d'Haïti, et donc il n'est pas question pour les Américains de laisser tomber Haïti. C'est important, a expliqué le président Barack Obama, mais aussi la secrétaire d'État Hillary Clinton. C'est important d'intervenir, et quoi qu'il arrive, les Américains vont aider donc la population de ce petit État. À New York, au siège de l'ONU, beaucoup ont réagi face à cette catastrophe. Les bureaux des Nations Unies à Haïti ont été détruits. De nombreux employés de l'ONU sont portés disparus. Une situation suivie de très près par les membres onusiens. Plus de précisions avec notre correspondant sur place, Philippe Bolopion. Il y a des réunions d'urgence qui sont en cours actuellement, il y a toujours assez peu d'informations, mais plusieurs responsables onusiens m'ont confirmé que le siège de la MINUSTAH, la mission de l'ONU sur place,
assez grand de 6 étages où il y avait des dizaines de gens qui travaillaient à l'heure du tremblement de terre. Et les responsables onusiens ici sont notamment sans nouvelles pour l'instant du chef de la mission, Eddie Anabi, qui est un responsable onusien très respecté, qui a longtemps travaillé au siège de l'ONU et qui était à l'intérieur du bâtiment. On attend d'avoir donc de ces nouvelles. Il y a aussi des soldats brésiliens qui ont été envoyés par hélicoptère pour essayer d'aider les secours, essayer de fouiller dans les décombres. Il y a un bâtiment du PNUD qui est juste à côté du bâtiment de l'ONU qui lui apparemment ne s'est pas effondré, mais apparemment les casques bleus ont dû mettre en place un cordon de sécurité contre des pillards. Et puis je dirais qu'il y a évidemment une grande inquiétude dans les couloirs de l'ONU. J'ai vu une employée en larmes. Il y a déjà, d'après un responsable onusien, on sait qu'il y a déjà des morts parmi les personnels de l'ONU. Il y a aussi sans doute des centaines de morts dans la ville, ont-ils dit, même s'ils sont très réticents à donner tout bilan officiel pour l'instant. Mais je dirais pour l'instant une grande inquiétude et une réaction qui est tombée il y a quelques minutes du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui a dit que ses pensées accompagnaient le peuple haïtien durant ce tremblement de terre qu'il qualifie de dévastateur. Il est évidemment très inquiet pour les gens d'Haïti, mais aussi pour son personnel sur place.